Papy, on va t'aider à porter tout ça. Tu vois, je t'avais dit que tu emportais beaucoup trop de choses. C'est vrai, tu as raison. Mais en tout cas, nous y sommes. Oh, rien de tel que le port de mer. Je veux construire un château de sable, jouer au foot, me baigner et aussi pique-niquer. Oh, oh, pas tout en même temps, j'espère. Et ben moi, je veux aller à la fête foraine. Regardez. Dire que ça fait des années que je ne suis pas monté sur un toboggan géant. Eh bien, moi, je n'en ai jamais fait de ma vie. On pourrait y aller tout de suite, dis. S'il te plaît, papy. Oh non! Je veux dire, pas maintenant. C'est mieux tout à l'heure. Oui, gardons ça pour plus tard, après déjeuner. Oui! Hurrah! C'est dangereux. J'ai pas envie d'essayer tous ces trucs, même si on me paye des millions de sucettes. Voilà! Cet endroit me semble parfait. Nous y serons très bien. Oh! Oh, comme ça, c'est mieux. Si on allait tous sur le ponton pour sauter. Regardez là-bas. Ouais, il y a même un plongeoir. Ben, moi, je crois que je vais rester ici, m'occuper de Lucie. Il n'en est pas question, mon petit Luc. Tu es ici pour t'amuser. Et papy va vous accompagner, pas vrai? Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Yahoo! Qu'est-ce qu'il y a, Luc? Dis donc, t'aurais pas un peu la trouille? Moi? Ça va pas la tête. Il n'y a aucun danger, tu sais. Je redescends. Luc est une poule mouillée. Luc est un trouillard. Non, 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 non. Pas de ça, les enfants. Qu'est-ce que vous diriez si nous allions faire un jeu tous ensemble, hein? 7, 8, 9, 10. Oh, et c'est pas mal pour une vieille branche, non? Après, ce sera ton tour, Luc. Oh non! Qui a fait ça? Je veux savoir. C'est moi. Mais c'est pas vraiment de ma faute. C'est à cause de lui qui a pas rattrapé la balle. J'attends tes excuses, Lester. Sinon, on ira à la fête foraine sans toi. Excuse-moi, je suis désolée, mamie. Voilà qui est mieux. Bon, voyons. Qui parmi vous a envie d'une bonne glace? Moi, Je m'en occupe. venez, on va essayer mon cerf-volant. Dis, mamie, je suis pas obligée, moi, d'aller sur les grands manèges, pas vrai? Voyons, Luc, qu'est-ce qui t'inquiète? Est-ce que ça te fait peur? Non. Enfin, si, un peu. Moi aussi, j'avais peur des grands manèges quand j'avais ton âge, tu sais. Mais un jour, quand j'ai enfin eu le courage de me lancer, d'en essayer un, eh bien, je dois dire que j'ai trouvé ça drôlement rigolo. T'as sûrement raison, mais aujourd'hui, ça me dit rien. Oh non, Lucie, faut pas faire ça. Coquine. Oui, bravo, Lester. Il vole super haut. Je peux essayer? Wouhou, ça tire. Allez. Youpi. Luc, regarde où tu vas. Oh, non. Quand même, mon garçon, tu pourrais faire un peu attention. Je suis désolée, papy. T'as pas mal? Il va réussir à mettre grand-père en colère. C'est malin, il va plus vouloir nous emmener à la fête foraine. Oh non, ne dis pas ça. De l'amande aux pépites au chocolat. Oh, ma glace préférée. Ouais. Quelqu'un prendra un peu plus de cake mamie trompette aux fruits confits? Non, merci. Je ne veux pas avoir mal au cœur sur la grande roue. C'est plus prudent, Laura. Alors, par quelle attraction voulez-vous commencer? Les montagnes russes ou plutôt le toboggan géant? Moi, je vais essayer le plus haut.
Le plus haut n'est pas forcément le plus amusant, Lester. Et toi, Luc, qu'en penses-tu? Je suis d'accord. Enfin, je veux dire, Tout va bien, mon grand? Oui, oui, papy. Je peux retourner jouer avec ton cerf-volant, Lester? Bien sûr. Mais tu fais gaffe, d'accord? Il m'a coûté presque 3 semaines d'argent de poche. Je ferai attention, t'inquiète pas. À plus! C'est bien, tout le monde a fini de manger. Alors, on y va. Où est mon sac à main? Je suis sûre que je l'avais posé là. Zut, alors, qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? C'est affreux, on te l'a peut-être volé. Oh là là, j'espère que non. Et tout mon argent qui était à l'intérieur? Et si on n'a plus d'argent? Il y a plus de fête foraine. Tout le monde se met à la recherche du sac à main de mamie. Oh. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Hé, Lucie, reviens ici tout de suite. T'entends, Lucie? Reviens. Peut-être que Lucie a enterré le sac. Je l'ai vu creuser des grands trous dans le On sable. est peut-être sur la bonne piste. Moi, je prendrais une glace à la fraise. Et toi? Dites-moi un peu, les enfants, où est passée la petite Lucie? Je l'ai vu jouer avec Luc un peu plus loin. Oh, excusez-moi. Arrête de te cacher, Lucie. Attends-moi. Oh non. Hurrah, je l'ai trouvé! Mais où est passé Luc? Et où est mon cerf-volant? C'est ta faute tout ça, vilaine. Et en plus, c'est moi qui vais prendre. Lester va m'en vouloir pendant des mois. Allez, viens, il est temps d'aller rejoindre les autres. Regardez, les voilà. Je vous avais bien dit de pas vous inquiéter. Où étais-tu passé, Luc? Tu as disparu tout à coup. J'essayais de rattraper Lucie qui se sauvait. Oh, tu nous as fait une de ces peurs, toi. Et où est passé mon cerf-volant? Disons qu'il est plus ou moins resté coincé. Coincé? Mais où ça? Là-haut. Je suis désolée, Lester. Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que t'attends pour aller le récupérer? J'y vais. Oui, j'y vais. Allez, fonce, avant que quelqu'un nous le pique, patate. J'y vais tout de suite. C'est juste que... Veux-tu que je vienne avec toi, mon garçon? Qui sait, tu auras peut-être besoin d'aide. Courage, Luc, tout va bien se passer. Surtout, évite de regarder en bas. D'accord, mamie, je vais essayer. Ah, on y est presque. Jusqu'ici, tu te débrouilles comme un chef. Monsieur, c'est notre cerf-volant. Tiens, prends-le. Mais la prochaine fois, fais attention à ne pas le perdre. Oh, ce n'est pas de sa faute. Ce jeune homme a essayé de rattraper sa vilaine petite sœur qui se sauvait. Et il a été obligé de lâcher son beau cerf-volant. Oh, je vois, ce jeune homme était en mission de sauvetage. Dans ce cas, je vous offre une descente gratuite. Comme c'est aimable à vous. Qu'en dis-tu, mon grand? Il faut bien qu'on redescende d'une façon ou d'une autre. D'accord. Du moment que je peux fermer les yeux. Et c'est parti! Ah ah! Oh, Vive le toboggan! oui, c'est super. Wow! Wouhou! Yo! Yahoo! Bravo, mon Luc! Oh, dites donc, on dirait que vous vous êtes bien amusés tous les deux. C'était géant. Il a un peu souffert, mais je crois qu'on va pouvoir le démêler facilement. C'est pas grave, t'en fais pas, Luc. Bon, c'est pas tout ça. Alors, par quelle attraction allons-nous commencer? Je vote pour les montagnes russes. Et moi pour le grand manège. Moi pour la grande roue. Et toi, Luc, tu aimerais quoi? L'attraction la plus haute. Ça me paraît une bonne idée. Allez, suivez-moi! Le dernier arrivé à la grande roue est une poule mouillée! Allez! Ouais. Allez, allez, on va se dépêche!
Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut. De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi. Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon. Des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau. Surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez.
vous plaît. J'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie. Il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr. Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh, Décidément, ce n'est pas notre jour. qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie. Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura? En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups. C'est parti? On a réussi. Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors? Il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on veut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura!
Pas encore, Luc, mais ce n'est qu'un petit rhume, ne t'en fais pas, elle sera bientôt sur pied. On peut aller la voir? Pour l'instant, elle dort. Un peu plus tard, Laura. Papa, lequel fait le plus broncher? Celui-là ou celui-là, dit? Oh, je ne sais pas, ils sont bien tous les deux. Papa, tu veux bien m'aider à faire mes devoirs? Ça ne peut pas attendre. Tu vois bien que je suis occupé avec ta petite sœur. Papa, tu veux bien jouer aux cartes avec moi? Plus tard, Luc. Tu dis toujours ça, papa. Il faut dire qu'avec votre maman clouée au lit, la maison ne tourne plus rond. Alors ça, tu peux le dire. Lucie? Où est-ce que tu te caches, ma puce? J'ai entendu dire que Madame Trompette était au lit avec un gros rhume. Oh, je comprends pourquoi leur jardin a l'air d'un terrain vague. Je crois qu'il serait temps que j'aille y mettre mon grain de sel. Bonne idée. J'espère que ça va accélérer son rétablissement. Oui, c'est une bonne idée, ça. Évidemment, j'ai toujours de bonnes idées. C'est à moi de jouer, Lester. Non, tu sais bien que c'est à moi de jouer, petit tricheur. Maman est On va réveillée! la voir. Ne restez pas longtemps. Votre maman a besoin de repos. Maman! Coucou, maman! Waouh! T'en fais une de ces trompes, maman. Vous êtes là, mes enfants adorés. Elle est drôle, ta voix. Monsieur Nounours va te guérir. Tiens. Tu es toute chaude. Qu'est-ce que tu racontes? Elle a attrapé froid. Elle peut pas avoir chaud. Elle a froid. Pousse-toi, c'est moi qui étais en train de m'occuper d'elle. Oh, merci. Merci, mes chéris. Mais tout ce que je veux, c'est un peu de... un peu de... Votre maman n'a plus de voix, mais ce qu'elle voulait dire, c'est qu'elle a besoin de repos. Elle va revenir, sa voix? Bien sûr, Luc, il faut surtout pas t'inquiéter. Souvent, quand on a un gros rhume, on perd la voix, mais pas longtemps. Et quand sa voix reviendra, ça voudra dire que maman est guérie. N'est-ce pas, Géry? Cool. Si seulement mes sœurs pouvaient perdre leur voix. Allez, tout le monde dehors. Tant que maman est au lit, j'ai besoin de votre aide. Et si on commençait par ranger le salon? Oh non! Encore rangé, quelle barre! On arrête de rouspéter au boulot. J'espère que maman va vite guérir. Parce que sinon, on en a pour des années à tout ranger. Relax. Si Laura passe l'aspirateur pendant que tu fais la poussière, ça ira drôlement vite. Ben tiens. Il se prend pour le chef, monsieur Lester. Oh, cet endroit est un vrai capharnaüm. Visiblement, le rangement n'est pas votre point fort, Larry. Il est temps que je vous aide à prendre la situation en main. Oh, c'est très gentil, China, mais je ne crois pas. T'inquiète, papa, on va t'aider. Le rangement, c'est notre truc. Et on n'a pas besoin d'un inspecteur des travaux finis. Ça, je n'en suis pas si sûre, jeune homme. Merci d'être venu nous aider. C'est vraiment adorable, mais on va s'en sortir tout seul. Ouh, c'était vraiment moins une. Je vous ai à l'œil. Je repasserai plus tard. Elle va revenir. Si la maison est rangée, elle verra bien qu'on n'a pas besoin d'elle. Oh! Beau travail. Et voilà, on s'en est sorti sans Madame Smart. Bien joué. Et maintenant, si vous alliez voir comment va maman pendant que je prépare le déjeuner. Mais un à la fois. Vous vous souvenez? On sait, maman a besoin de repos. Coucou maman, regarde. Je te prête mes jouets. Comme ça, tu vas guérir plus vite. Attention! Tu vois, je te l'avais dit, les jouets, c'est bon pour le moral. Si t'as aimé Harry l'hélicoptère, tu vas adorer Bobby la fusée. Elle est pas loin. Je vais tout de suite te la chercher. Mademoiselle Laura, infirmière à domicile. Oh! Vous
Vous avez trop chaud? Je vais vous rafraîchir. Ah, je vois. Vous préférez plus d'air? C'est mieux comme ça? Trop nul. Si maman veut de la fraîcheur, moi j'ai exactement ce qu'il faut. Très bien. Alors, continue à lui faire de l'air. Je vais chercher les pincements. Chouette la musique, hein? Tu veux plus fort? Ouah, t'es une vraie rockeuse. Accroche-toi, ça va décoiffer. C'est pas ton style? Pas de problème. Il suffit de demander. J'ai du rap qui va t'exploser les oreilles. À table les enfants, le repas est prêt. À plus, maman. T'inquiète pas, je reviens très vite. Pas de souci. C'est juste que j'ai voulu essayer une nouvelle recette. Alors, je vous avais pas dit que j'étais l'as de la cuisine? Allez, on va tous se régaler. Totalement dégueu. Je lui donne la coupe de l'infâme. Que signifie cette fumée, Larry? Oh, ça! Mais c'est 3 fois rien, ma chère China. Oh, je constate que la cuisine n'est pas spécialement votre point fort. C'est tout le contraire. Papa est un vrai cordon bleu. Ce qu'il nous fait est super bon. Sa cuisine est la meilleure du monde. Un vrai délice. C'est bon. Vous voyez? Pas la peine de vous inquiéter, China. Tout marche comme sur des roulettes chez la famille Trompette. Puisque vous le dites. Enfin tranquille. Bon, qui veut un peu de rab? Non merci, papa. Je suis calée. Je ne pourrais plus rien avaler. C'est de ce côté qu'elle veut plus de couverture. Non, elle a dit de ce côté-là. On se calme. Je vais vous montrer, moi. C'est mon tour de regonfler l'oreiller de maman. Ça va pas, c'est le mien. Ça suffit maintenant. L'heure des visites est terminée. Comment voulez-vous qu'elle guérisse avec tout le raffut que vous faites autour d'elle? Si ça continue, on va voir Madame Smart. encore sur le dos. La porte était ouverte, je me suis permis d'entrer. Oh, ma pauvre, je vois que j'ai bien fait de venir. Oh, vous avez une mine épouvantable. Il est évident que personne ici ne sait prendre soin de vous. Heureusement. Je suis venue avec mon remède miracle, le fabuleux débouche-trompette du célèbre Dr Smart. C'est un savant mélange d'huile de requin et de morue auquel on a ajouté une pointe d'ail et un soupçon de jus de navet frais. C'est épatant. Prenez-en 2 cuillères et vous serez fraîche comme un gardon. Oh, c'est gentil, China, mais je crois que ça ne sera pas nécessaire. Demandons son avis à la malade. Maman a perdu la voix. Je crois que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que Madame Smart s'en aille avec sa potion super infâme. Tu sais quoi, maman? Madame Smart a proposé à papa de s'occuper de nous. Oh, pas question. Maman! Merci pour votre proposition, China. Je suis très sensible, mais franchement, je me sens déjà beaucoup mieux. Oh, et avec mes petits chéris qui prennent soin de moi, je me sens déjà presque guérie. Oh, quelle ingratitude! Rassure-moi, chérie, tu t'en sors, ça roule? Comme sur des roulettes, mon chou. Oh, à propos, quelqu'un a faim? Si je vous faisais mes spaghettis surprises. Oh là là là. Oh, je crois que j'ai une meilleure idée. Si on commandait une pizza? Ouais! J'adore les pizzas. Super, maman! Pizza à la majorité. Maman, est-ce que j'ai bon? Oui, ma chérie. C'est bien comme ça qu'on écrit éternuement. Est-ce que j'ai pas l'air cool comme ça? Je dirais même plus. Super cool. Pizza pour tout le monde. Mes chéris. Ah, enfin, un peu de repos pour maman.
Alors, comment ça se présente, Laura? Ça avance super. Et si je m'entraîne encore, la maîtresse me laissera jouer dans la fanfare de l'école. Bravo, ma petite fille. Allez, papa va aller nettoyer le visage de sa petite friponne. Non, Lucie! Il ne faut pas faire ça! Oh. Encore un canard en plastique qui a bu la tasse. Laura, tu peux t'occuper de cette petite Miss Catastrophe le temps que j'arrange ça? D'accord. Viens avec moi, Lucie. Je sais ce qu'on va faire toutes les deux. Voilà, j'ai fini. Regarde le dessin de Lucie, maman. C'est formidable, pas vrai? Oh, c'est vraiment super. Oui, une vraie petite artiste. Je crois qu'elle est un peu comme toi, Laura. Tu t'occupes bien de ta petite sœur. Merci, maman. Oh, Lucie! T'as failli la casser. Je dois aller répéter. Oui, mais avant ma puce, tu peux surveiller Lucie pendant que je finis de nettoyer le frigo? Mais maman... C'est l'affaire d'une minute. Ah! Bon, d'accord. Je vais voir ce que font Lester et Luke. Ils pourront peut-être s'occuper de notre Lucie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici celui que vous rêvez tous de connaître. Garbanzo le Magnifique, le plus grand acrobate de tous les temps. Retenez votre souffle. Merci beaucoup. Merci, cher public adoré. Et maintenant, place au grand Luc l'éclair. Elle est en Lucie. C'est bizarre. Je sens une forte odeur de dentifrice. Allez, Lucie, pousse-toi, tu vois bien que tu gênes. Hé, Laura, tu veux bien prendre Lucie une minute? Elle nous empêche de jouer. Hein, quoi? Désolée, je dois m'entraîner à jouer de la flûte. Sois gentille. Nous, on s'occupera d'elle plus tard, promis. Même qu'on fera la vaisselle après le dîner. Et en plus, on l'essuiera. Bon, ça y est, à vous de prendre la relève maintenant. Laisse-nous faire encore un saut. Et maintenant, Garbanzo le Magnifique va sous vos yeux faire le saut arrière. Ras-le-bol, monsieur Garbanzo. C'est à toi de la surveiller maintenant. Une seconde, c'est pas la peine de t'énerver comme ça. Qui veut faire un tour au parc? Oui! Moi, je viens. Est-ce que tu as oublié que je dois travailler ma flûte?
Non, mais ça va te faire du bien d'aller prendre l'air au parc, chérie. Et puis tu auras tout le temps de répéter en rentrant. Oh, si je tenais les petits brigands qui ont étalé du dentifrice un peu partout. Je t'en supplie, Laura, ralentis! Quoi? Je viens de te demander de ralentir, Laura! Trop rapide pour Monsieur Garbanzo, alors c'est à moi. Luc, si tu faisais faire à Lucie un petit tour de balançoire. Laura, tu veux bien venir aider Lucie? C'est bon, Luc, on est prête à décoller. Luc, le lâcheur, reviens ici tout de suite. Oh. Esther, si on allait ramasser les feuilles mortes. Moi, je monte dans ma chambre jouer de la flûte. Moi aussi. Maman. Non, pas maintenant, ma puce. Laura veut être seule. Luc et Lester vont jouer avec toi, pas vrai, les garçons? Cette histoire de s'entraîner à la flûte, ça commence à être vraiment lourd. Laura, Lucie a perdu son éléphant en peluche. Il est forcément quelque part par là. Vous deux, cherchez dans le placard et sous le berceau. Vous le voyez? Oh, attention! En avant, toutes! Oui! Oh! Oh! Merci pour votre aide, c'est la dernière fois que je vous tire d'affaire. Oh oh! Pas très contente, Miss Laura. Luc, aide ta petite sœur à reconstruire sa tour. S'il te plaît, Lester, aide-la, toi. Tu vois pas que je suis hyper occupée? Demande à Laura. Eh bien, je suis occupée moi aussi. Pourquoi c'est toujours moi qui dois veiller sur elle? Pourquoi, hein? Je ne peux jamais faire ce que j'ai envie. C'est complètement injuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je t'écoute, Lester. Quoi? J'ai fait quoi encore? Laura en a assez parce qu'aujourd'hui, on lui a demandé un peu trop souvent de s'occuper de sa petite sœur. Et franchement, je la comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les garçons? Si ça continue comme ça, je pourrai jamais faire partie de la fanfare. Pourquoi c'est toujours moi qui suis obligée de m'occuper de Lucie? Peut-être parce que tu sais mieux t'y prendre. Dis-moi, chérie, je croyais que tu aimais t'occuper de ta sœur. Oui, c'est vrai. Mais j'aimerais aussi pouvoir faire autre chose. Sauter dans les feuilles, faire du tourniquet, de la balançoire et aussi jouer de la flûte. Moi, je trouve que c'est vraiment pas juste. Tu as raison, mon petit cœur. Je sais que tu tiens énormément à entrer dans la fanfare de ton école. J'aurais dû m'assurer que tu aies le temps de répéter. Il n'est peut-être pas trop tard pour arranger ça. À partir de maintenant, on va tous te donner un coup de main. Pas vrai, les garçons? D'accord, papa. Moi aussi. Vous sentez pas le dentifrice? Reviens, Lucie, Laura doit répéter. Coucou. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Allez, dehors, petite coquine. Non, Lucie, tu ne dois pas embêter Laura. Tu viens faire de la balançoire? J'ai cru entendre Lucie. Elle est allée jouer dehors avec Luc et Lester. Oh, parfait.
fait. Et les garçons s'occupent drôlement bien de Lucie quand ils veulent. Allez, plus fort! On dirait que Lucie s'amuse comme une folle avec eux. Avec moi aussi, elle s'amuse bien. Tu devrais les rejoindre après la flûte. Tu ne crois pas? Allez, attrape la balle. À moi, Lucie. Eh bien, je suis content de voir que les choses ont repris leur cours normal. Moi aussi, moi aussi. Comment est-ce que... Comme je viens de le dire, les choses ont repris leur cours normal. Maman, papa, je suis dans la fanfare. Moi aussi. Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Et c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurais fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi?
S'il te plaît, Laura, c'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi, mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur, et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh, ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que, grosso modo, ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burg, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolé, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui. Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? Oui, d'accord. Bien cadré, celle-là. Je les tiens. Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi, je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord?
En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Cool! Ça fait peur. Trop cool. Oh! Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais! J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée. Formidable! C'était vraiment très réussi. Comment très réussi? C'était du pur génie, c'était magnifique! Il a obtenu la meilleure note à son examen. Oui, je m'en souviens. Vous me l'avez dit au moins 100 fois. Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir, mon petit génie, comme récompense pour avoir joué si brillamment devant sa maman et la voisine? Je lui ai promis qu'il aurait tout ce qu'il voudrait, peu importe le prix que ça pourra coûter. Ben, en fait, maman, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait que Lester, Laura et Luc viennent dormir à la maison ce soir. J'espère que tu plaisantes! On va s'ennuyer à mourir, y a rien à faire chez eux. Tu pourras regarder leur nouvelle télé. Seb m'a dit qu'il avait les chaînes du monde entier. C'est vrai? Maman, pourquoi tu recouvres tous les fauteuils? Pour la bonne raison que je n'ai pas envie qu'ils mettent leurs sales pattes sur mes meubles hors de prix. Surtout, ne les laisse pas jouer avec ton ordinateur. Et encore moins toucher à ton trombone. Je suis sûre qu'ils feront attention à mes affaires. Et ne les laisse pas tripoter mes bibelots. Maman, s'il te plaît, pas les assiettes en carton, c'est la honte. Comme ça, au moins, ils ne casseront rien. Et je n'aurai pas à m'inquiéter de leurs microbes.
Franchement, maman, t'es pas très gentille. J'espère que vous vous conduirez en enfant bien élevé. Oui, maman. Promis juré. Salut, bienvenue les amis. Stop! On retire ses chaussures. Ne t'appuie pas sur le mur, Lester. J'ai horreur des traces. Amusez-vous bien. Montre-nous comment elle marche ta télécommande. Moins fort, s'il vous plaît. Tiens, d'habitude, elle fait pas ça la télé. Passe ton bidule, je vais la régler. Si on faisait un jeu plutôt, on pourrait jouer à cache-cache. C'est moi qui cherche, d'accord? Quel toupet! Comment oses-tu toucher à ma belle télévision toute neuve? J'essayais de vous la régler. Surtout ne touche plus à rien, tu entends? Où sont les autres? J'entends plus rien. Il s'est forcément caché quelque part dans cette pièce. Ya! Trop génial le jeu de cache-cache avec vous les copains. Non mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Eh ben, on jouait juste à cache-cache avec Sébastien. Désolé, on a mis un peu de désordre. C'est comme ça que vous vous conduisez chez vous? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée d'aller me cacher au fond de la penderie. Pardon, maman. Je te reconnais bien là. Inutile d'essayer de les couvrir, Sébastien. Descendez et faites tranquillement des dessins avec Lester. D'accord, Madame Smart. Oh, cette famille trompette, quel fléau! Tu es sûr qu'on a le droit de faire de la peinture ici? C'est ma récompense. Et aujourd'hui, j'ai le droit de faire ce que je veux. Mais tout a été recouvert avec du plastique. Eh Bizarre. Regardez, c'est nous dans nos sacs de couchage. Excellent. J'ai hâte qu'on aille se coucher. On fera une bataille de polochons. J'ai comme l'impression que ça plaira pas beaucoup à ta maman. Notre maman, elle a rien contre les batailles de polochons. Même que parfois, c'est elle qui commence. Oh! Vite, enlève ça. C'est encore pire. Mais non, Luc, pas avec un coussin. Même notre mère serait furax si on tâchait la moquette. Sébastien! C'est l'heure du dîner. Venez tous vous laver les mains. Que se passe-t-il ici? Allez, tout le monde se lève. Luc, debout. Oh non, oh, c'est pas vrai, ma jolie moquette toute neuve, complètement fichue. Ces tâches, c'est de ma faute, maman. Je ne te crois pas, Sébastien. Jamais tu ne ferais des bêtises aussi grosses. Ça, c'était pas une bêtise, c'était juste un accident. Je suis très contrariée et je me demande si je ne vais pas vous renvoyer chez vous. Maman, je t'assure qu'ils n'y sont pour rien. Attendez un peu que je raconte ça à votre mère. Lucie vient de s'endormir. On va pouvoir dîner tranquillement pour une fois. On va profiter de notre soirée, mon cher Larry. D'abord, on fait une petite dînette et ensuite on danse. Faites attention à ne rien salir, les garçons. Une pizza. J'adore la pizza. La pizza du funambule. Le sandwich acrobate. Ça, c'est trop fastoche. Regardez un peu l'artiste. Arrête, Lester, je crois pas que ce soit une bonne idée. C'est une super idée. Chiche que je fais pareil avec une part de pizza. Je savais que ça allait mal tourner. Je vais la décoller. Hop là. Aïe. Oh, tu vas payer ça, toi. Stop, j'ai dit stop, vous entendez? Qui a lancé cette chose? Moi, maman. Je suis vraiment désolée.
Encore une fois, cesse de me mentir, Sébastien. Je sais que ce n'est pas toi. Allez, répondez. Qui a lancé cette pizza? C'est toi, Lester. Avoue-le. Mais non. Mais maman, puisque je te dis que c'est moi, on jouait à qui lançait le mieux des pizzas en l'air. Moi, j'ai essayé de les en empêcher. J'en ai assez de vos sottises. Rentrez tous chez vous. Et tout de suite. Il me semble qu'on a sonné. Ah bon? Mais rien entendu. J'en perds mon équilibre, Larry. Je ne les félicite pas. Ils ont complètement gâché la récompense de Sébastien. Je vous assure que non, Madame Trompette. Franchement, j'ai essayé de bien me conduire. On a tous essayé, même Lester. Je pourrais avoir une autre récompense à la place. Bien sûr, mon pauvre chéri. Que dirais-tu d'une journée au parc d'attractions? Ou préfères-tu un petit séjour au bord de la mer? Ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu me laisses passer la nuit chez les Trompettes. Enfin, s'ils sont d'accord, bien sûr. Tu es le bienvenu chez nous, Sébastien. Pourquoi il viendrait pas ce soir? Dis oui, maman. Souvenez-vous, vous avez dit que Sébastien pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Ouais. Bon, alors, qui est partant pour une bataille de polochons? Je suis prêt. Moi aussi. Haha. Ouais, Est-ce que je peux savoir ce qui se passe ici? ouais. Attention, une passe pour maman. Allez à toi. Maman, il y a plus de lait. Oh, désolée, j'ai oublié d'en racheter. Maman, Lucie fait que des bêtises. Qu'est-ce qu'elle va pas inventer? Oh, ça brûle! C'était la dernière tranche de pain. Super, maman. Je me suis vraiment régalée. Oh, merci, mon petit chou adoré. C'est vrai, fiston, le petit déjeuner est toujours délicieux chez les Smart. Je me suis beaucoup amusée chez les Trompettes hier. Mais vous voulez savoir? Je suis très content d'être à la maison. Ouais. On y est presque, Luc. Et plus que quelques kilomètres. Rien de tel qu'une journée à la plage pour donner le sourire à toute la petite famille. Ça suffit, Lester, c'est moi qui ai gagné. Allons, relax, Laura. Tu sais bien que c'est toujours moi qui gagne. Non. Lester, tu veux bien arrêter d'embêter ta sœur? Quand on sera sur la plage, je vais construire un château de sable géant, avec des tourelles et un pont-levis. Archi nul. Yahoo! Maman, la famille Trompette est là. Je peux aller jouer avec eux?
Si tu y tiens, Sébastien, après tout. Mais sous aucun prétexte, je ne veux les voir ici, compris? Ta mère a raison. Pas question que cette famille de Luberlu nous gâche la journée. Lester, Laura, Luc, j'arrive. Qu'est-ce qu'il faut là là? On se gêne. Pour changer, je vais m'occuper de cette coquine de Lucie. Et pendant ce temps, tu surveilleras les grands. Oh. Oh. Petit m'éclate. Il s'amuse bien, on dirait. Je vais enfin pouvoir me mettre les doigts de pied en éventail et bronzer au soleil. Et on continue à creuser, jeune matelot. Encore et encore. Ouf, enfin, le repos du guerrier, bien mérité. Ça faisait longtemps. S'il vous plaît. Non, pas les amis. Merci pour ma pauvre tête. Désolée, maman. Lester, c'était mon tour. T'avais qu'à être plus rapide. Dites donc, je ne pourrais pas avoir un peu plus de calme par ici? D'accord, maman. Le dernier halo est une méduse mouillée. Les brigands! Où en étais-je au fait? Grosse bulle. Maman, tu viens avec nous à la pêche? Allez, viens me voir nager. Viens jouer au frisbee, maman. Comme ça, vous pourriez être celle qui nous lance. Parlez pas tous en même temps, les enfants. Du calme. Votre maman a mérité de se reposer. En venant, Laura a eu une très bonne idée. Et comme vous avez de l'énergie à revendre, faites donc comme Lucie, construisez un château de sable. Ouais. Ça va pas la tête. Les châteaux de sable, c'est pour les bébés. Nous, on a passé l'âge de tous ces trucs. Attrape, Sébastien. Et qu'est-ce que vous diriez d'organiser un concours? À vous quatre, vous pourriez former 2 équipes. Et l'équipe qui aura construit le plus beau château gagnera une super glace géante à 3 boules. Alors? Oui, super idée. J'adore. Je suis partant. Avec un supplément de sauce au chocolat. Tu es dur en affaires, Lester Trompette. D'accord, pour les cornets, 3 boules avec sauce au chocolat. Yahoo! Je fais équipe avec toi, Lester. Luc et moi, on va vous montrer comment s'y prendre pour gagner. Pas vrai, Luc? Oui! Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Ouais! Passe-moi le grand seau. Hé, ça va pas, c'est ma pelle. Ça, c'est la belle vie. Mais c'est quoi encore? Tadam! Je suis le roi de ce grand et magnifique château de la victoire. Il est très beau, Majesté. Tu oses appeler ça un château? Voilà à quoi ressemble un vrai château. Ils n'ont pas tort. Peut-être qu'on devrait essayer de l'améliorer. Hé, relax. On va faire mieux et on n'a rien de temps. À ton avis, pourquoi j'ai construit notre château au bord de l'eau? Aucune idée. Eh bien voilà. Pour que les douves se remplissent d'eau, on n'aura qu'à creuser une tranchée jusqu'à la mer. Et celle-ci fera tout le boulot pour nous. C'est pas du génie, ça? Trimballer des seaux, très peu pour moi. On n'est pas là pour souffrir, mais pour s'amuser. Allez, en garde! Ce qu'il appelle du génie. Eh ben moi je dis que c'est de la paresse. Attention! Tu m'attraperas pas! C'est ce qu'on va voir! Oh, tu exagères, Lester. Il semblerait, Madame Trompette, que tu es forcée sur l'huile solaire. Tiens, essuie-toi. Oh. Attention! Raté! On est super en avance sur eux. Ils ne finiront jamais leur château à temps. Mon petit doigt me dit que le château gagnant sera celui d'une reine et non pas d'un roi. Tu crois ça? C'est ce que nous allons voir. Allez, viens, Sébastien. On va leur montrer de quoi on est capable. Plus vite! Oh! Plus vite!
Tu vois, je t'avais dit qu'on les rattraperait. Si ça, c'est pas un super château? Waouh, il est gigantesque! Je lui trouve rien de spécial. Papa a dit qu'il devait être le plus beau, pas le plus grand. Comment tu trouves notre château, papa? Et le nôtre, alors? Ça va être difficile de faire un choix. Je dirais qu'il manque un petit quelque chose à chacun d'eux pour qu'ils deviennent génial. Comment dire? Un peu de panache. De panache? Il nous faut un truc hyper cool pour décorer le sommet. Quelque chose qui voudrait dire gagnant. Ce qui serait super bien, c'est qu'on trouve un truc spécial. Vraiment original. Quelque chose qui dise c'est moi le roi de ce château. Quelque chose qui montre que c'est moi la reine du château. Alors là, si ça c'est pas du panache... Si c'est ça que tu appelles du panache, tu vas mourir de jalousie en voyant le nôtre. Tada! Je t'avais bien dit que je serais le roi de ce château gagnant. Je sens déjà le goût de la glace sur ma langue. Tu prends tes rêves pour des réalités, mon pauvre Lester. Dépêche, Lester, il nous faut plus d'algues pour finir la déco. Notre coquillage! Si voler un coquillage, c'est pas de la triche? Ouais, et ben on va être deux à jouer à ce jeu-là. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez volé notre coquillage, alors je prends votre étoile. C'est pas vrai, on n'a rien volé. Maman! Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas vrai, on n'a pas touché à leur espèce de vieux coquillage. Ouais, c'est ça, il allait se promener tout seul. Eh, venez voir, il y a les pas du voleur. Il semblerait que quelqu'un soit effectivement venu fouiner autour de votre château. Mais vu la taille des empreintes, ça m'étonnerait que ce soit votre sœur. C'est simple, on n'a qu'à les suivre pour savoir. Je l'ai retrouvé. Tu avais drôlement raison, Lester. Il était bien parti se promener tout seul. Vous voyez? C'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Je suis désolée. Au secours, notre château! Vite, il faut le consolider, cool. Mon plan génial pour remplir les douves, trop nul. Ouais, on peut dire adieu à notre château gagnant. Vous pouvez partager le nôtre si vous voulez. On peut. Trop sympa. C'est très généreux de ta part, ma petite Laura. Et Luc est complètement d'accord avec moi, pas vrai, Luc? Oui, on est une seule équipe. Ensemble, on pourra faire de notre château un palais. Oh oui, regardez comment il est grand. Qu'est-ce que je donnerais pas pour faire un petit somme? Ah, Oh, c'est quoi encore? Et les heureux gagnants du grand concours de Château de Sable sont Laura et Luc Trompette. Et aussi Sébastien et son ami Lester. Bravo! À Laura, qui est élue reine du château. Alors dans ce cas... Hé, grosse tricheuse! On peut dire qu'elle était bien reposante cette journée à la plage, tu ne trouves pas? J'ai bien entendu reposante. Désolée, mais je n'ai pas eu une minute de calme. Tim ment, je pourrais m'asseoir à l'arrière. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? On reviendra demain. Mais je n'aurais raté cette journée pour rien au monde.
Passagers par-dessus bord. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une promo sur les super tondeuses? Pas mal du tout. Avec un engin pareil, même un enfant pourrait jouer à tondre la pelouse. Plus j'y songe, plus je pense que ça tombe à pic. Il serait temps de changer notre vieille tondeuse. Tu en penses quoi, ma Lucie? Et si on tentait le coup? Tu m'as convaincu. Je déteste faire le nœud de mes chaussures. Ça ne marche jamais. Allons, viens, je vais te montrer. C'est sympa, Laura. Il sait pas faire un nœud. Quel nul, ce Luc. Et en plus, il nous prend la tête. C'est pourtant fastoche. Lester, si c'est pour dire des choses désagréables à ton frère, je préfère que tu te taises. Je te rappelle que tu avais du mal avec tes lacets quand tu avais son âge. Maintenant, essaie. Oh non, regarde, il fait encore tout emmêlé. Ah! Bien, et vous pouvez me le livrer ce matin? Parfait. Oui, à tout à l'heure. Lucie, tu as la chance d'être la fille de l'heureux propriétaire d'une super tondeuse. Oh, j'en ai marre, il vient encore de se défaire. Pas de panique, Luc. Prends ton temps. Applique-toi, relax. Ça va marcher. Tout à l'heure, Lester a dit que c'était fastoche. Tout le monde a du mal au début. Rien n'est fastoche tant qu'on ne sait pas le faire. Pourquoi tu fais la tête, mon grand? Les nœuds. Notre garçon a des difficultés avec ses lacets. Je saurais jamais faire mes lacets. Je vais être obligée de porter des pantoufles toute ma vie. Il faut bien avouer que ce n'est pas évident. Je vais te montrer quelque chose d'extra que ton papy m'a appris quand j'avais ton âge. Alors, tu passes le droit sur le gauche et en dessous, et ensuite le gauche sur le droit et en dessous. Tu vois? C'est facile, non? À ton tour, fiston. Oh là là, j'y arrive pas. C'est peut-être fastoche pour les grands. Parce qu'au moins ils savent tout faire. Et en plus, à quoi ça sert les lacets? Papa! Il y a une camionnette de livraison dans l'allée. Ah, ça doit être ma petite surprise. Une surprise? Qu'est-ce que c'est, papa? On peut savoir ce que c'est? Trop cool! Ça alors, on dirait un tracteur. Pour une surprise, Larry, c'est une vraie surprise. N'est-ce pas? Mais cette grosse bête n'est pas n'importe quelle machine. Ça, c'est de la technologie de pointe, le dernier cri en matière de tondeuse. Eh bien, tu as toute la pelouse qu'il te faut pour t'entraîner, mon chéri. Je parie que tu as envie de l'essayer. Dis oui, ça va être drôle, maman. Non, c'est gentil. Je vais vous laisser avec votre nouveau jouet. Lucie et moi, nous allons rendre visite à Madame Minnie. Tu ne seras pas déçu en rentrant parce que grâce à cette petite merveille, ça m'étonnerait que tu reconnaisses notre jardin. Oh, c'est bien ce qui m'inquiète. Je vous confie votre père, les enfants. T'inquiète pas, on s'en occupe, maman. Pas de soucis. Le pilote se prépare. Allez, hop, en route. Vous allez assister à un spectacle renversant. Mais il est cassé, papa. Ah, voilà pourquoi c'était pas cher. Oh. T'en fais pas, papa. Tous les trois, on va t'aider à le réparer. Ouais, pas de problème. Super fastoche de réparer un truc comme ça. Oh, ce n'est pas trop tôt. Les trompettes se sont enfin décidées à nettoyer leur jardin. Oups.
Cela dit, je me demande pourquoi ils ont besoin de cette machine pour tondre leur ridicule petit bout de pelouse. Laisse-moi essayer, je suis super fort en mécanique, papa. Oh, merci pour ta proposition, mais ce genre de réparation, c'est plutôt pour les grandes personnes. Oh. Vous aviez raison. Oh, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main, les enfants. Où êtes-vous? Oh. Papa, il est pas très fortiche en mécanique. Bah, il peut pas être doué en tout, tu sais. Papa, j'ai pas l'impression que ce boulon va ici. Et là non plus. Oh, Toutes mes excuses, China. vous n'êtes pas au bout de vos peines. Jamais je n'aurais pensé qu'un petit réglage aussi facile vous causerait autant de problèmes. Attendez un peu. Quand papa aura tondu à fond la pelouse, notre jardin sera le plus beau de toute la rue. Permettez-moi d'en douter. Dis-moi, Luc, tu as le droit de mettre tes pantoufles quand tu es dehors? Absolument. Et merci pour ton soutien, fiston. Ça me va droit au cœur. Hein? Papa, regarde, on a trouvé le mode d'emploi. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était fastoche. Je n'avais encore jamais utilisé ce genre de tableau de bord. C'est comme une console de jeux vidéo. Je vais te montrer. Tu vois? En haut, en bas, sur le côté. Ah oui, oui, je vois. C'est un vrai jeu d'enfant. Bon, voyons ce que ça donne. Vas-y, papa, te décourage pas. Tu vas y arriver. Allez, à fond sur la pédale. Vas-y, t'es génial. T'es vraiment trop fort, papa. Vas-y vite, attends-nous. Ça roule. Papa, attention. Regarde devant toi. Tourne le volant. Fais vite. Tourne le volant. Oh, Ren, tire sur le levier, papa. Tourne à gauche, vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai la situation bien en main. Papa, tu fonces comme ça. Oh là là, ce n'est pas tout à fait ce que j'avais en tête quand j'ai dit à votre maman qu'elle ne reconnaîtrait pas le jardin. On va arranger ça, papa. Ça va pas être fastoche. Mais en s'y mettant tous, on va le rendre nickel, le jardin. T'en fais pas, papa. Tout le monde a du mal au début. Crois-moi, j'ai l'habitude. Oh, c'est incroyable! Je n'ai jamais rien vu d'aussi joli. Vous avez fait un travail merveilleux. Et j'adore ton nouveau look de jardinier. Encore des soucis avec tes lacets, Luc? Je sais ce que c'est, fiston. Tout le monde a du mal au début, il faut juste un peu de patience. J'en ai vraiment marre. Ne t'en fais pas. Et ça peut devenir super simple si tu imagines ce que tu veux obtenir. Ça y est, je crois que j'ai pigé. Tu fais quoi, papa? Oh, j'ai décidé de me familiariser avec cette grosse bête en m'entraînant un peu chaque jour, jusqu'à ce qu'elle m'obéisse au doigt et à l'œil. Ouais. Et toi? Toujours des soucis avec tes lacets de chaussures? Non, c'est fini. Maintenant, je trouve ça fastoche. Tu devrais donner des conseils à notre voisin, je crois qu'il a un peu de mal.
D'accord, maman. Oh, c'est dangereux. Hé, t'as vu mon skateboard? Ma mère a enfin accepté de m'en offrir un. Oh, regarde, Lester. C'est exactement le même que le tien. Ouais, je vois ça. Tu voudras bien m'apprendre à en faire? Bah, c'est-à-dire que... mon niveau est déjà à celui d'un professionnel, tu vois. Allez, Lester. Je suis sûre que tu peux lui montrer quelques figures. Sois gentil, Lester. Bon, d'accord. Hyper fastoche. Il suffit de pousser avec ton pied pour prendre de la vitesse, tu piges? Oh, ouais. Aïe. Ah, t'es pas doué. Lester. Oh, Sarah. C'est moi. C'est qui elle? Oh, elle c'est ma cousine. Elle vient passer quelques jours à la maison. Bonjour Sébastien. Salut. Je vous présente Sarah. Salut Sarah. Coucou. Bonjour ma petite Sarah. Coucou, enfin je veux dire, salut. Faut que je vous laisse. À plus tard. Oh, Grouille-toi, Lester. J'en peux plus, ça urge. Dis-lui de sortir, maman. Ça fait des heures qu'il squatte la salle de bain. Lester, est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Oh, zut. Ça pue, c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'en sais rien, moi. Lester Trompette s'est aspergé avec le parfum de son père, n'est-ce pas? J'en ai mis qu'une toute petite goutte. Tu as quelque chose de spécial de prévu? Non, allez, faut que je me grouille. Sébastien m'attend. Je dois lui montrer une ou deux figures de skate. Tu es bien chic, Lester, pour aller juste faire du skate. Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais pas douée. Tu as juste besoin de t'entraîner un peu, c'est tout. T'as raison. Je vais mettre mes protections. Et si par hasard, ta cousine, je sais plus son nom, veut venir regarder, y a pas de souci. Juste un petit conseil, démarre doucement. On dirait que tu aimes les skateurs, je veux dire... tu aimes le skate? Ouais, assez. Tu sais faire la figure où le skate fait un demi-tour? Évidemment, je suis pas un pro pour rien. Le skate de Sébastien? Peut-être, mais n'empêche que c'est sa mère qui a écrasé ma planche. Heureusement que malgré cela, tu continues à être ami avec Sébastien. Et avec sa jolie cousine? J'ai une idée. Si on invitait Seb à venir à la piscine demain avec nous. Peut-être que Sarah voudra venir elle aussi. Oh, bonne idée, elle sera la bienvenue. C'est pas drôle, Laura. Pourquoi tu ris comme une baleine? Tu en es sûre? Vraiment certaine, Burke? Tout ce qu'elle a pu te raconter, c'est que des mensonges. Regardez, je vais vous faire un de mes super plongeons. Est-ce que vous êtes prêts? Elle est froide cette eau.
Vous avez vu un peu ce plongeon? Non, Lester, désolée. J'étais trop occupée à discuter avec ta sœur. Tu sais que je suis champion de mon école. C'est vrai? Tu fais aussi le double saut? Il ne l'a jamais fait. Bien sûr que si, et même les doigts dans le nez. Vas-y alors, montre-nous comment tu fais. D'accord les filles, allons-y pour un double saut. J'ai peur. Oh, regarde ton frère. J'appellerais plutôt ça un double plat. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Comment ça va, mon grand? Tu as toujours mal au ventre? Ça va passer. Je suis sûre que Sarah a été impressionnée par ton plongeon. Je me fiche de ce qu'elle peut penser. Complètement. Elle m'intéresse pas. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a l'air de bien t'aimer. Merci beaucoup, Tante China. Comme ça, tu pourras accompagner Sébastien pendant qu'il fait ses prouesses en skate. Le seul problème, tu vois, c'est que je sais pas faire du roller. C'est pas grave, je ne sais pas faire de skate non plus. Ne dis pas de sottises, Sébastien. Encore une fois, tu es trop modeste. Allons tous au parc. Tu pourras essayer tes rollers. On pourrait proposer à tes amis de venir avec nous. Oui, bonne idée. Allez, dis oui, Tante China adorée. Ah, vous, quand vous voulez quelque chose. Dépêche-toi, Lester. Tout le monde t'attend. Il n'est pas obligé de venir s'il n'en a pas envie. C'est tout le contraire. Lester est très content d'aller jouer avec Sébastien et sa petite cousine Sarah, n'est-ce pas? Bon, allez. Suivez-moi, les enfants. Et on ne traîne pas en route. Dis, Sarah, elles sont assez serrées? Ça a l'air d'aller. Je vais me mettre debout. Et tu me lâches pas, hein, Laura? Regarde un peu, Lester, je progresse à vue d'œil, non? Ouais, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que je propose. Nous allons tous descendre jusqu'à l'étang pour admirer les canards. Sarah! Elle va trop vite pour une débutante. Oh, elle fonce droit sur la mare au canard. Sébastien, va vite aider Sarah. Je peux pas. Mais enfin que quelqu'un fasse quelque chose. Passe-moi ta planche. Pas de panique, j'arrive. Comme ça, Lester s'est transformé en super-héros. Il a été vraiment sans sas. Je ne l'ai jamais vu aller aussi vite sur sa planche. Maman ne veut plus que je fasse du skate, alors autant que je te l'offre, Lester. Waouh! Merci Seb, c'est vraiment chouette. Merci surtout à toi de m'avoir sauvée. Tu es le garçon le plus courageux que j'ai jamais connu. Oh, rien de plus normal. J'ai fait ce que j'ai pu. Au revoir, Sarah, un de ces jours. Ciao. Au revoir, Sarah. À bientôt. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Lester. Ah, le premier amour. Au revoir. Au revoir.
demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la cascade! Faites attention, le sol est encore... Oh! Non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact, mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire dès qu'on aura fini de jouer. Autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Oh! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès. Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit. J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais. Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais. Enfin, un moment de détente. T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Toi, tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas. Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie. Super Ellie, à la rescousse. Je vais te chatouiller. Arrêtez. Ça suffit, vous deux. Sortez de là tout de suite. Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa. Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous.
Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens avec nous au supermarché. On a les pommes, maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast à maman, notre héroïne, la Super Linda. À maman. Hip hip hip, hurrah! À Super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super Lily, on arrive! En route, mauvaise troupe! Oh. Où est papa?